On vous l'a annoncé ce lundi en effectuant le 31e temps au championnat du monde de triathlon ce dimanche à Vancouver. Axel Zebrook a décroché son ticket pour les Jeux Olympiques de Pékin. L'athlète luxembourgeois est rentré au pays ce mardi et une petite délégation de supporters s'était donné le mot pour l'accueillir à son domicile de Libramont, comme on peut le voir sur ces images. Malgré le décalage horaire, Axel nous a rejoint sur ce plateau pour évoquer avec nous ce résultat et ses impressions à quelques semaines des JO. Axel, bonjour et félicitations d'abord pour ce joli résultat. Alors il y a encore quelques semaines, vous estimiez vos chances de participer aux Jeux Olympiques à 50%. Alors juste avant le rendez-vous de Madrid, vous les estimiez à 80%. Et puis depuis lors, il y a eu les bons résultats de Madrid, il y a eu les bons résultats de Vancouver. Donc maintenant c'est fait, vous êtes aux portes des JO. Vous êtes soulagé aujourd'hui, vous êtes heureux? Oui, très soulagé bien sûr, fatigué comme vous l'avez dit, mais bon, ça c'est l'histoire de 2-3 jours. Maintenant, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis vraiment des années, et le fait de pouvoir enfin finalement toucher au but maintenant, c'est vraiment un gros soulagement. Et maintenant, je vais me préparer le mieux possible pour aller là-bas avec de l'ambition et faire le meilleur résultat possible, quoi. Dans quel état d'esprit vous étiez avant le début des championnats du monde? Vous étiez aux portes de Pékin déjà, mais vous n'aviez pas droit à l'erreur. Oui, en fait, j'étais en même temps concentré sur la course, je m'étais bien préparé parce que j'avais envie de faire un bon championnat du monde indépendamment de la qualification. Évidemment, la chose la plus importante, c'était de conserver ce dossard que j'avais depuis les championnats d'Europe, que j'avais récupéré au championnat d'Europe. Et donc c'était une sensation un peu mitigée avant la course où je savais que j'avais fait un grand pas au championnat d'Europe, mais où il pouvait encore y avoir des choses qui allaient se passer lors du championnat du monde, puisque les points comptent double, donc c'était une course qui pouvait faire évoluer beaucoup le classement. Et donc il fallait rester concentré et bon, c'est ce que j'ai fait, je pense, correctement, et ça m'a permis d'avoir ma place. Vous aviez manqué de peu les JO d'Athènes en 2004, vous aviez peur que ce scénario ne se reproduise? C'est vrai que c'est quand je suis passé ici, là, il y a 2-3 semaines que votre caméraman me l'a fait remarquer, parce que j'y avais pas vraiment pensé. C'est vrai que je me suis retrouvé un peu dans la même situation qu'il y a 4 ans. Avec les critères du comité olympique qui étaient remplis, et puis à la dernière course, je me fais sortir du ranking. Donc là, j'avais un petit peu ça dans la tête, mais c'est vrai que j'avais l'expérience en plus d'il y a 4 ans, et puis en plus par rapport à il y a 4 ans, je veux dire. Et puis aussi je pense que j'avais plus de conviction en moi pour réussir cette année-ci, parce que je savais aussi probablement que c'était ma dernière chance. Peut-être aussi c'était le petit truc qui m'a manqué il y a 4 ans, c'est possible. C'est un peu le sommet de votre carrière, cette participation au JO. Ah oui, c'est depuis que je suis tout petit, moi je rêve de ça. Donc maintenant que je sais que je peux y aller, je vais me préparer au mieux sur les à peu près 10 semaines maintenant qui restent. Et puis après je pourrai mettre un terme à ma carrière professionnelle de triathlète sans regret, quoi. J'aurais vraiment fait le tour de ce que je voulais faire. Alors la préparation, justement, on le sait, la Chine c'était une situation un peu particulière. C'est pas vraiment à Pékin, c'est un peu à l'extérieur, mais bon, le climat n'est pas forcément favorable à votre sport. Oui, c'est pas favorable à n'importe quel sport apparemment, la région là-bas sur Pékin, donc ça va être un petit peu difficile au niveau de l'acclimatation, mais bon, c'est la même chose pour tout le monde. Il y a eu la même chose avec les championnats du monde d'athlétisme à Osaka il y a 2 ans. Pour ma part, je sais que je vais faire des tests dans un centre à l'université à Leuven d'ici la fin de la semaine, ou d'ici la fin du mois en tout cas, et voir un petit peu comment mon corps réagit par rapport au taux de pollution qui est là-bas, et s'il y a moyen de faire des adaptations au niveau de l'entraînement. Et voilà, donc on fait le maximum pour pouvoir s'adapter aux conditions, puisque de toute façon, ça va dans ce sens-là, ça n'ira pas dans l'autre. Vous partez dans quel état d'esprit là-bas à Pékin? Pour l'instant, très très détendu, probablement parce que je suis encore un peu fatigué. Mais non, je suis tellement content d'avoir réussi à me qualifier que maintenant je suis beaucoup plus détendu, et je repars, j'ai envie de dire, presque avec les compteurs à zéro, quoi. Je pense que je l'ai déjà dit à un journaliste il y a quelques jours, pour moi j'ai une chance sur 55 de me qualifier, ça fait j'ai plus l'habitude. Une chance sur 55 de gagner, tout simplement. Donc à partir du moment où on est sur la ligne de départ, tout peut arriver, et je l'ai prouvé au championnat d'Europe, je l'ai prouvé sur plusieurs courses que j'étais capable de m'immiscer dans
dans les 5 ou 8 premiers au niveau mondial, donc pourquoi pas aux Jeux Olympiques. Vous fixez un objectif? Pas en termes de place précisément. Comme je le dis souvent dans ces cas-là, tout ce que je veux, c'est pas avoir de regrets par rapport à ma course, quoi. Faire la course avec les qualités que j'ai, c'est-à-dire surtout en natation et en vélo. Et ensuite, on verra un petit peu comment ça va se dérouler, quoi. Alors, vous savez que vous êtes le 13e luxembourgeois qui va se qualifier pour des Jeux Olympiques. Ça vous inspire quoi? Pas grand-chose. Vous n'êtes pas superstitieux? Non, pas trop, non. Non, 13e, ça m'a un peu surpris. Je pensais qu'il y en avait eu plus que ça. C'est toujours un honneur de représenter son pays et puis pour ma part de représenter la province de Luxembourg. Donc j'espère être à la hauteur, mais je sais que j'y serai de toute façon. Voilà, merci beaucoup et bonne chance alors pour cette aventure olympique. Merci. Alors si vous voulez rencontrer Axel Zebrook justement en personne, sachez qu'il sera l'invité des foulées du bois d'Ospo le vendredi 27 juin prochain à Neuchâteau. Cette allure libre est organisée conjointement par Natagora et Oxfam au départ du centre sportif du lac. Le départ a lieu à 18h30 pour les enfants avec un parcours d'1 km et à 19h pour les adultes avec un circuit de 5 ou 10 km.